Bonjour tout le monde, Tony Eto et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un pneu. Alors, changer un pneu est une compétence que tous les conducteurs et conductrices devraient avoir. Tu sais jamais quand tu vas devoir changer un pneu dans le côté de la rue ou quelque chose. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. Alors, avant de tout commencer, regarde dans ton manuel d'auto. Il va te dire où te positionner les crics. Alors, les crics est cette chose ici qui va soulever la voiture. Alors, tu vas peut-être pas avoir quelque chose comme ça durant une panne à la côté de la rue, mais dans ton coffre, tu devrais avoir un cric d'urgence. Alors, le cric d'urgence ressemble à quelque chose comme ça. Utiliser un de ces crics prend beaucoup de temps. Quand est-ce que celui-ci fait le travail beaucoup plus vite. Alors, quand tu lis le manuel, tu vas voir qu'en dessous de ta voiture, il y a des petits bosses. Et c'est là où est-ce que tu vas positionner ta cric. Alors, avant de positionner ma cric, je veux d'abord coincer quelque chose en dessous des pneus que je ne vais pas soulever pour assurer que la voiture ne va pas bouger lorsque je la soulève. Il faut aussi absolument engager le frein d'urgence à cause que ça va empêcher ta voiture à bouger aussi. Alors, quand je vais coincer quelque chose, je prends une brique ou quelque chose comme ça. Ils vendent des genres de mini-rampes pour enfoncer sous ta roue pour assurer que ta voiture ne bouge pas. Tu peux les trouver à un Canadian Tire ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma brique et je vais juste l'enfoncer comme ça. Je vais donner un bon coup de pied pour assurer qu'il est vraiment enfoncé. Maintenant, on est prêt à commencer. Il faut toujours avoir quelqu'un avec toi quand tu utilises un cric, sauf si c'est une situation d'urgence, à cause que tu veux assurer que si quelque chose va mal, tu as toujours quelqu'un là pour t'assister. Alors, comme tu peux voir, il y a les bosses juste ici et là. C'est là où est-ce que je vais positionner ma cric. Alors, pour mettre ta cric et ne pas endommager le métal de la voiture, je recommande d'utiliser une rondelle de hockey ou un morceau de bois pour assurer de ne pas endommager le métal. Moi, je vais utiliser un morceau de bois à cause que c'est juste ce que j'ai. Et je vais positionner ma cric juste en dessous des petits bosses. Alors, je vais juste mettre le morceau de bois. Voilà. Maintenant que la voiture est suspendue dans l'air, on peut maintenant commencer à dévisser notre roue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste commencer avec notre clé. Tu peux aussi trouver ça dans ton coffre, tu devrais avoir ça. Et on va juste positionner, on va juste passer dessus. Si c'est trop difficile, tu peux aussi utiliser tes pieds. Voilà.
Celui-là était un peu difficile, mais c'est bon. Ok, maintenant on va juste retirer les vis dans le même patron. On va faire attention avec celui-là, c'est le dernier. Et 5. Maintenant, des fois, la roue pourrait être un peu prise, alors tu vas juste la kicker dans le bas comme ça et ça devrait être lousse. Alors maintenant, on va juste la prendre. Comment tu retires une roue? C'est la même chose avec les roues d'avant, alors ne fais pas de soucis. Pour remettre la roue, on va prendre notre roue qu'on va la remplacer avec. Et après, on va aligner les boulons avec les trous sur la roue. On va aligner les boulons avec les trous sur la roue. Alors, je vais juste faire ça. Voilà. Ils sont pas mal alignés. Maintenant, je vais juste prendre proche. Maintenant, pour cette partie, tu pourras demander de l'aide à quelqu'un à cause que les pneus sont pas mal lourds et tu pourrais avoir la difficulté à la soulever, la positionner tout seul. Alors, préférentiellement avec l'aide de quelqu'un, tu vas soulever la roue, tu vas positionner et rentrer les boulons dans leur trou. Alors, avant de laisser la roue, tu vas mettre un des boulons ou en anglais on appelle ça des nuts dans un des trous pour la sécuriser, comme ça ne tombe pas dessus. Alors maintenant on va juste remettre le reste. Voilà. Et maintenant qu'ils sont tous dans leur trou, on va commencer à les serrer dans un patron d'étoile encore. Alors allons-y. Maintenant qu'ils sont tous serrés un peu, on va commencer à les serrer pour de vrai maintenant. Avant de serrer, vérifie dans le manuel, ça devrait te dire comment fort tu devrais serrer. Ça devrait être dans soit les unités Newton meters ou foot-pounds. Alors, si tu as un outil qui s'appelle un torque wrench, tu devrais l'utiliser pour assurer que tu l'as serré assez fort. Maintenant, si tu es dans le bord de la route, ça devrait pas faire vraiment de soucis. Tu dois juste le serrer assez pour que tu te rendes à la maison ou dans un mécanicier pour assurer que tes boulons sont bien serrés. Alors, pour maintenant, on va juste prendre notre collet et on va juste tirer dessus. Dans un patron d'étoile encore. Faut pas oublier.
Maintenant, juste assure-toi de resserrer, que tous les boulons sont bien serrés. Si tu ne crois pas que tu as assez de force, tu peux toujours m'attaquer sur le boulon et juste te tenir dessus comme ça et voilà. Ça devrait être serré assez fort pour que tu te rends un mécanicien ou tu te rends à la maison où est-ce que tu as un torque wrench. Maintenant, on va lentement laisser tomber les crics. Voilà comment changer le pneu d'une voiture. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'oubliez pas de me les envoyer dans la section commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions pour moi, tu peux toujours me contacter avec mon email qui serait dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de s'abonner à ma chaîne pour plus de conseils d'entretien pour votre voiture. Merci d'avoir écouté Tony Auto. À la prochaine!